sœurs et frères, amis de partout, internautes, nous vous saluons dans le doux nom de Jésus de Nazareth et nous vous disons bon sabbat ce matin. Nous sommes contents, c'est une joie pour nous, pour que nous soyons capables, ensemble avec vous, matin, pour nous capables adorer le Seigneur ensemble, pour nous capables de continuer par l'éternelle gloire dans son saint sabbat. Et nous voulons remercier le Seigneur pour le privilège que il nous a permis de passer une semaine, de prêcher chaque jour. Ce n'était pas facile, frères et sœurs, préparer message chaque jour et puis nous avons activité, monter, descendre. Il était difficile, mais Dieu était là. Dieu a fait son travail. Et par la grâce de Dieu, nous arrivons dans bout de semaine là, et seulement soyons ensemble encore pour une dernière fois. Et nous comprenons qu'il est difficile en pile lorsqu'on passe à préparer des messages, et surtout pour une croisade pendant un mois. Et c'est un peu le travail, nous devons prier pour eux, continuer à prier pour nos pasteurs. C'est une première expérience que nous faisons. Et on a habitué à prêcher des fois, mais préparer 7 ou 8 sermons pour toute une semaine, ce n'est pas un bagage qui est facile. Pour que vous soyez capable surtout un thème pour accorder avec thème. Eh bien, nous bénissons le nom de Dieu pour cela, pour le privilège salvano, pour que nous soyons capables de travailler pour lui et pour que nous soyons capables de prêcher sa parole. Et nous voulons remercier notre famille, madame moi, petite moi, amis, qui t'ont supporté moi et qui t'ont encouragé moi et qui t'ont donné des idées pour que nous soyons capables de mettre ensemble pour que nous soyons capables de prêcher parole là pendant toute semaine là. Nous voulons remercier Frère Germain et tout le staff là qui te permettent à ce que nous, qui te mettent des évolutions pour nous être capables de prêcher en semaine là par la grâce de Dieu. Nous remercier et tout le monde pendant 50 jours là. Et nous voulons remercier notre pasteur Brian Latini, l'infatigable, et pour le travail, pour le ministère, nous bénissons et bon Dieu pour lui, ainsi que famille, pour capable de continuer le travail, pour que nous soyons capables et mettre ensemble, peut-être nous ensemble, pour nous capables de continuer le travail ensemble. Nous remercions le département de communication ensemble, et technique là, qui te mettent ensemble pour que nous soyons capables de travailler, pour que nous soyons capables de faire et permettre que nous soyons capables de joindre et messages au soir après soir, ainsi que les fatigables et le ministère de la FF qui était toujours là, qui travaille ensemble avec nous pour la gloire de Dieu. En fait, nous remercions tout le monde et nous dit que l'Éternel est capable de continuer à bénir nous dans le ministère et nous sommes capables de continuer de travailler pour le Seigneur. Alors que ce matin, frères et sœurs, nous avons un message pour vous et comme vous le savez, 50 jours à continuer. C'est 4e semaine, nous avons 3 autres semaines encore. Mais le thème, c'était la fin de toutes choses est proche. Chrétiens, répentons-nous. Et le thème pour semaine, ça, c'est retournons aux anciens sentiers. Retournons aux anciens sentiers. Alors, ce que frères et sœurs, on connaît un pile dans nous là, qui regarder, nous habitués à aller dans le camp. Nous habitués à camper, à aller passer des moments et pour que nous soyons capables de faire des expériences. Et nous connaissons, là, nous arrivons dans le camp, tout petit détail, tout petit bagage, nous entendons pour que nous soyons capables de mettre camp, pour que nous soyons capables de mettre rad, nous, mettre bagage, même versel, nous, même bagage, nous fait manger, obligé d'entendre pour que nous soyons capables de faire tout besoin. Nous. Bien, imaginez le peuple d'Israël, lorsque Moïse a fait retirer et l'Éternel à l'aide de l'Éternel retirer en Égypte, faire traverser la mer Rouge, et il était traversé et plusieurs côtés, faire pile miracle pour lui dans la ville et parmi le peuple là, et des bagages extraordinaires qui étaient faits pour ce peuple là, baillons manger, baillons la manne, etc. Et lorsque ils arrivaient battre des pays et que vous arrivez camper dans le désert là, lorsque le peuple était campé dans le désert là, pour une raison, et ils ont été comme ça, et ils ont pendant que ont monté des tentes, ils ont été dans le camp, et puis imaginez des serpents qui font filer et dans le désert là, à entrer dans un bâton de ça. Oui, serpents à entrer dans le bâton, ils passé dans la radio, ils passé dans la radio Simon, ils ont versé, ils ont entré dans le sac, ils ont entré dans la radio, et serpents ont commencé à mordre les gens. Serpent commençait à mordre les gens.
moun ap tomber, moun ap malade, moun ap mourir, frères et sœurs, et panique dans le camp, dans le peuple d'Israël là. Imaginons ou même qui a le camp avec un petit moun yo, avec jeune yo, et panique dans le camp, ou pas connaît qui ça pour faire, parce que tout le monde panique, il y a un problème dans le camp. Eh bien, c'est comme ça, et tu as panique dans le camp, lorsque parents yo ouais, anciens yo ouais, que petit moun yo a tombé mourir, lorsque yo ouais, jeune yo a tombé mourir, a malade, grand moun, petit moun, tout le monde a tombé, oh yo courir contre Moïse, il y a le camp Moïse, yo dit Moïse, aie pitié pour nous, parlez à papa, nous reconnaître que nous péchons contre vous. Nous venons côté pour capable parler avec l'Éternel, pour capable de pitié pour nous, pour capable pardonner nous. Et Moïse, selon l'histoire, allait vers l'Éternel, il priait l'Éternel. Et l'Éternel dit, mais ça on va faire. On va prendre ses serpent de rein, on va mettre élever son pêche. Chaque monde qui va garder ses pensées, il va jouer une guérison. Eh bien, Moïse allait vers le peuple, il dit, il prend les serpents et des reins, il mettait élever sous pêche là. Et il dit, enseignant, tout le monde qui va garder ses pensées, ou va gagner la vie sauve. Tout le monde qui va regarder ces pensées, on va sauver. Au enseignant, tomber garder ses pas, et comme ça, yo guéri. Et lorsque yo guéri, il y aurait les petits moun, il y aurait les jeunes, yo dit, gardez ses pas, nous connaissons, nous habitués à nous-mêmes qui parlent, jeunes yo à faire retentissant, petits moun yo à faire retentissant, qui a forcé petits moun yo, même gens lorsque nous qu'on a pleuvé, essayé de lever petits moun yo pour aller à l'église, yo pas voulu, nous qu'on a dit, c'est seul chemin Jésus, c'est lui-même pour nous kembe, oh, lorsque yo grand, yo fait chemin pas yo suivent pas yo, parce que yo pas voulu regarder à Jésus. Oh, frères et sœurs, et anciens fait Simonio et forcé pour capable de garder et chaque jeune, chaque Simon, chaque personne qui t'a regardé vers ces pensées, qui t'a élevé là, sous pêche là, il t'a joint une guérison, il t'a guéri. Eh bien, frère Maxime, chaque fois où levez Dieu, vous regardez Jésus, chaque fois où acceptez Christ dans la vie, chaque fois où acceptez ce croix, ça veut dire que vous acceptez que Jésus qui est capable d'entrer dans la vie ou joindre la vie ou sauver. Eh bien, ce matin, c'est ce Jésus que je vais vous parler. Et le titre de ce sermon pour ce matin, Jésus, le vrai sentier. Eh bien, frères et sœurs, vous n'êtes pas capable de retourner aux anciens sentiers si vous n'avez pas Jésus dans la vie. Vous n'êtes pas capable de retourner aux anciens sentiers si vous n'avez pas fait Jésus, amis, si vous n'êtes pas capable, si vous n'avez pas garder avec Jésus. Mais jusqu'avant, pour que nous soyons capables d'ouvrir le Saint-Livre, nous avons coupé tête nous, pour que nous soyons capables de prier. Notre Père, notre Dieu, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous bénissons et exalter ton Saint et grand nom. Alors que nous allons ouvrir la parole de Dieu, nous allons prendre la parole, d'aide avec nous. Sois avec nous, donne-nous ton Saint-Esprit. Touchez-nous lèvres lorsque nous ne connaissons rien. Nous n'avons pas un langage facile. Touche-nous en ce matin et que tu parles toi-même et que tes enfants puissent écouter ta parole et qu'ils les mettent en pratique. Fais-nous grâce, pardonne, exauce. En Jésus-Christ, nous t'en supplions. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Oui, je vais inviter à lire ensemble avec nous. Allons lire dans Jean 14. Jean 14, verset 5. Vous y êtes? Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Oui, frères et sœurs, depuis que vous connaissez Jésus, ça veut dire que vous connaissez Papa. Parce que pas de l'autre chemin pour passer, pour capable arriver à Papa, c'est vers Jésus seulement. Alors que depuis plus que 2000 ans, Jésus intrigue les hommes par sa vie et son message. Qui était-il réellement? Un homme, un prophète, un sage, Dieu lui-même ou un fou? Y a-t-il un Jésus historique et un Jésus de la foi ou un seul qui réunit ces deux dimensions? Jésus a-t-il réellement existé? Quelles en sont les preuves? Oui, il a existé, frères et sœurs.
Aucun historien sérieux ne remet en cause ce fait, car plusieurs témoignages antiques, chrétiens ou non, nous le prouvent. Il y a un monde d'opinion sur Jésus, ça, frère Maxime, qui concernait Jésus-Christ de Nazareth. Pour certains, il était un grand enseignant, un grand prophète, une star. Pour d'autres, il était un ange ou encore un homme qui est devenu un Dieu. Si l'on cherche à connaître la vérité sur Jésus, nous devons obligatoirement parcourir la Bible. Parce que c'est seule la Bible qui baille vérité sur ce Sauveur. C'est lui-même qui parlait de Jésus. Dans Jean 17, verset 17, il a dit, « Sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. » Le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible le décrit comme étant le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, verset 16. Jésus-Christ est le nom de Jésus de Nazareth. Le nom de Jésus est l'appellation grecque pour l'hébreu Joshua, celui qui sauve. Christ vient de la traduction grecque Christos, de l'hébreu Meshaya, Messie. Meshaya signifie loin, loin. L'onction faisant partie de rituel du couronnement par Dieu des rois juifs. Nous te voyons que bon Dieu te permette à ce que yo moins David, yo te Saül, etc. Christ, Jésus le Christ a été abrégé au fil du temps en Jésus-Christ. En commençant par les lettres de Paul dans les années 50 et 60 après Jésus-Christ, un titre populaire est devenu sa désignation comme le Fils de Dieu, à la fois dans sa fonction et sa nature. Pour les chrétiens, pour nous les chrétiens, Jésus est cet homme en qui Dieu s'est totalement manifesté. Par sa vie, frères et sœurs, ses paroles et son enseignement, il nous a révélé qu'il était lui-même Dieu. Pour nous-mêmes, car servi Jésus est Dieu. Affirmation ça, il est le centre et le cœur de notre foi. Jésus n'est pas seulement l'envoyé de Dieu ou celui qui parle en son nom, il est Dieu. Il est tout en étant totalement homme, frères et sœurs. Jésus, lui 100% homme, lui 100% Dieu. Raison, c'est parce que pas un homme comme moi-même avant qui était capable de mourir pour l'humanité, il fallait que Dieu soit capable de mourir pour l'humanité. Et aussi, pas un bon Dieu, Dieu n'est pas capable de mourir, il fallait que c'est un homme qui mourit. Ben, dimension ça, et mystère ça, ne pas capable de comprendre ni. Et c'est ça que fait l'Éternel descendre sur cette terre pour le capable homme et Dieu à la fois. Et nous dirons, et comment et Jésus a souffert sur la croix, frères et sœurs. Ben, nous devons comprendre que les premiers écrits du Nouveau Testament datent de l'an 50, seulement 20 ans après la mort de Jésus-Christ. Qui est Jésus en fait? Les évangiles sont la source la plus complète pour le décrire. C'est un juif né à Bethléem en Palestine, région occupée par les Romains. Les juifs de l'époque attendaient alors un Messie annoncé dans l'Ancien Testament. Oui, une prophétie a été annoncée et même les juifs attendent la venue de Jésus-Christ. Et lorsque il a été annoncé, Sauveur là, t'as pas le fait, tu gagné les rois mages qui étaient venus pour l'adorer Jésus. Et il était passé par Hérode. Et Jésus était fait du temps d'Hérode. Les rois mages ont passé par Hérode pour être capable d'aller et dire Hérode, il y a un roi, il y a un sauveur qui a fait une fête. Hérode te dit, allez, lorsque nous prenons nouvelle là, nous finissons d'adorer, nous-mêmes va aller. Et Hérode a décidé à ce moment pour être capable de sacrifier des enfants de 0 à 2 ans. Ou tu as écrit dans le moment ça, moment petit, tu es marivante parce que des soldats entrent la caillou, ils prennent quelque soit petit bébé, ils mettent à allaiter, ils prennent épée, ils déchirent petit moun, ils tuent parce que tu as un sauveur qui t'a parlé, ou tu as un pile sang qui t'a coulé. La Bible pas en pile sur la vie de Jésus.
Et après sa naissance, et il parlait à partir de 12 ans, il était paraître dans le temple pour être capable de commencer et faire connaître que Sauveur Allah, pour être capable de parler de papa. Et maman était vraiment étonnée. Et maman t'a suivi depuis ce jour. Et à l'âge de 30 ans environ, Jésus a commencé une vie de prédication. Il a commencé à guérir les gens, à marcher et à parler. Et lorsque il a guéri les gens, il a prêché l'évangile, il a parlé à les gens, il a pardonné les péchés. Autorité politique et religieuse, ils ont été troublés par l'autorité que Jésus a gagné. Ils ont ouais que l'autorité, ça n'est pas sorti, l'autre côté, il sorti en l'air parce que c'était une autorité divine. Et Jésus, il était attribué décidément. Et il voulait que, puisque Jésus est comme ça, il faut mourir. Parce que ça, il n'est pas capable de venir à mettre trouble parmi nous. Et puisque yo-même, yo tap tan yon roi, il y a un pile là-dedans, yo te pensé que Jésus-Christ a venu pour l'établir royaume sous cette terre. Et ça fait un pile long qui t'a marché derrière. Oui, alors que yo tap tan Jésus, alors que il y a un pile monde qui fait plan pour yo crucifier, c'est Jésus de Nazareth. Et alors que Jésus lui-même a continué sa vie. Jésus était vaincu une vie d'homme ordinaire avec toute limitation physique. Il était qu'on manger même déjà avec nous. Il était qu'on boire même déjà avec nous. Il était qu'on dormir même déjà avec nous. Il était qu'on pleurer même déjà avec nous. Nous changeons, il était pleuré lors de la mort de Lazare. Il était connu la joie. Il était connu la souffrance, tristesse. Et jusqu'à ce qu'il mourisse, il bali, il mort ignoble qui sur la croix. Oui, pourtant, frère Maxime, message et la vie de Jésus nous font voir en lui plus qu'un homme. Il était adopté en liberté de ton et de mouvement qui interpelle encore aujourd'hui. Jusqu'à présent, en pile monde, frères et sœurs, a parlé de Jésus. En pile monde a cherché la présence de Jésus. Il a besoin d'accepter Jésus dans la vie, parce que ça, c'est pas n'importe qui, c'est un homme, c'est le Fils unique de Dieu. Oui, parce que Jésus, il pardonne les péchés. Jésus, il transforme la vie. Jésus, il faut venir l'autre monde lorsque vous acceptez l'envie. C'est Jésus, ça m'a parlé au matin. Si vous connaissez, venez joindre. Et si vous connaissez, il conforme la vie avec elle, parce qu'il est capable de changer toute bagaille dans la vie. Alors que pendant Jésus était sur cette terre, il était qu'on a parlé sur la loi. Il était qu'on a parlé de la loi de Dieu. Il se met à égalité avec Dieu, qu'il nomme Père. Celui qui m'a vu, dit-il, a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Oh, parole ça, yo te bay mon en pile problème lorsque Jésus-Christ a parlé comme ça. Et c'est ça que fait, il était décidé pour être capable de tuer l'homme ça. Il permet qu'on aborde sous le titre divin de Seigneur, etc. Oh, lorsque nous appelons l'évangile, nous reconnaissons et sans peine toute sagesse qui émane de sa personne et de son enseignement. Oui, Jésus t'a révélé là tout le monde. En pile monde n'a pas de quoi la donne. En pile monde t'a accepté de marcher la donne. Il y a plus de monde qui t'a suivi Jésus, c'est parce que te qu'on fait miracle. Même genre, il y a plus de monde qui a accepté pour servir Jésus. C'est parce que vous connaissez, vous capable de faire miracle dans la vie. C'est parce que vous connaissez Jésus capable de bailler une belle machine, une belle caille, capable de changer la vie. Mais vous pas accepté Jésus pour que vous capable de pardonner les péchés. Pour Jésus capable de bailler le salut. Mes frères et sœurs, Jésus n'est pas venu pour l'établir royaume sur cette terre, mais il était venu pour être capable de pardonner le péché de l'humanité et pour être capable de préparer une place pour nous, comme nous te voyons dernièrement. Oh, frères et sœurs, nous te voyons toute semaine, on pile un message, nous te voyons dimanche, message qui te parlait, côté nous sortis. Côté nous sortis, c'est notre source, côté nous sortis, nous source de l'éternel. Nous te voyons un message qui te parlait, c'est l'éternel qui crée nous, qui fait nous. Ça veut dire que depuis nous détacher de l'éternel, ça veut dire que nous pas rien. Nous te voyons raison qui fait nous besoin de retourner aux anciens sentiers. C'est parce que nous détacher de notre source là après, Adam et Ève, nos premiers parents te fait péché. Puisque tu t'entendais voir ces porcs, yo même, yo
ils ont accepté de désobéir à l'Éternel, pour être capable de suivre Satan, depuis le ça, nous séparer de source là, nous sortir dans source là. Et nous te voyons que l'Éternel te fait plan pour nous à dévoiler, lorsque il fait plan, non seulement le plan de salut, il fait plan pour être capable de restaurer les dents perdus. De ça que il dit, aller là, préparer une place pour nous, pour être capable de retourner venir chercher nous. Et côté nous va, côté il va y là, nous va y aussi. Nous te voyons dans l'Apocalypse, belle palais, l'Éternel a préparé pour nous-mêmes avoir, pour que nous soyons capables de vivre. C'est ça qui fait nous avons intérêt pour que nous soyons capables de gagner Jésus dans la vie nous. Et nous te voyons aussi, pour que nous soyons capables d'accepter Jésus, il faut que nous ayons la foi. Si nous n'avons pas la foi, nous ne sommes pas capables de croire dans Papa. Si nous n'avons pas la foi, nous ne sommes pas capables de croire dans Jésus. Eh bien, frère Maxime, mes amis, mes et disciples, tu gagné la foi en Jésus. Et ça fait grand pile là-dedans, les 4 évangélistes te présentaient Jésus comme ça. Matthieu lui-même, il te présentait Jésus comme le Messie, le roi promis aux Juifs. C'est pourquoi son évangile commence par une longue généalogie depuis Abraham, à qui les promesses de bénédiction pour Israël ont été faites, et passant par David, le roi. Cette généalogie est la preuve irréfutable que Jésus est l'héritier du trône de David, le roi d'Israël. Et Marc, pour sa part, présente Jésus sous son caractère de serviteur parfait. Non seulement le Créateur qui est donc le maître de l'univers est descendu jusqu'à nous en prenant la forme d'un homme, mais il s'est abaissé en devenant serviteur. Luc, étant un médecin, il présente la personne du Seigneur Jésus dans sa parfaite humanité. Il est le Fils de l'homme, le seul homme juste et saint qui ait marché sur la terre. C'est pourquoi l'évangile selon Luc est celui qui donne le plus de détails sur l'humanité du Fils de l'homme. Sa naissance et même avant sa naissance, quand l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle sera enceinte et qu'elle enfantera un fils qu'on appellera Fils du Très-Haut. Luc 1er, verset 31. Et Jean, lui, il présente le Seigneur Jésus sous son aspect le plus glorieux, sa divinité. D'emblée, l'évangéliste nous transporte dans l'éternité passée par ces mots au commencement. Mais quel commencement? Le livre de la Genèse commence aussi par cette expression. Au commencement, Dieu créa. Au commencement était la parole, dit-il, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1er, verset 1er. Oh, Jésus-Christ, le thème majeur du livre d'Ésaïe, c'est pas seulement le Nouveau Testament, c'est les disciples qui t'ont parlé de lui. Nous connaissons dans le Nouveau de l'Ancien Testament. Ésaïe prophétisait sur Jésus et près de tiers des chapitres du livre d'Ésaïe contient des prophéties sur le Christ, sur son premier et son second avènement. Ésaïe fournit plus de prophéties sur le second avènement de notre Sauveur que n'importe quel autre prophète de l'Ancien Testament. Il sera le juge des nations. Ésaïe 2, verset 4. Il est le germe de l'Éternel. Ésaïe 4, verset 2. Il allait être une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ésaïe 8, verset 14. La domination reposera sur son épaule et on l'appellera prince de la paix. Ésaïe 9, verset 6 et 7. Il est écrit que le Saint-Esprit reposera sur lui. Ésaïe 11, verset 2. Il allait être une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Ésaïe 28, verset 16. Oh, à travers tout le livre, Dieu révèle que Jésus devait d'abord venir sur terre en tant qu'homme pour remédier au péché, puis revenir dans son état glorieux, glorifié après avoir ressuscité des morts pour instaurer le royaume de Dieu. Et quand nous lisons Hébreux 9, verset 28, il est dit, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra dans son péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Oui, Jésus qui t'est venu, qui t'est mouru sur la croix, il vient pour nous retourner, pour que le capable vienne chercher nous une deuxième fois, et pour nous retourner une deuxième fois, pour que le capable vienne chercher nous, pour que nous capables de vivre, aller vivre avec elle, frères et sœurs, amis, capitaines. Dans Ésaïe 53, il est dit, car un enfant nous est né,
Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on tourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oh, frère Maxime, je ne sais pas si nous sommes habitués à garder la passion du Christ. Longtemps, qu'on a gardé la passion du Christ. Et qu'on montre lorsque de la passion du Christ, on a gardé film ça. Jésus était à Gethsemane pendant la prière avec disciples. Et plusieurs fois, il levait disciples, il dit, nous ne sommes pas capables de réveiller avec un moment. Et lorsque il a prié, il allait prier pour contre lui. Parce qu'il connaît qui ça tape ton lit. Il était un petit genre triste, il te dit, oh Père, s'il possible, épargnez de coupe ça. Non pas volonté pas, mais volonté pas. Et ce moment pendant que tu as prié, et soldats ont commencé à apparaître. Et Judas est venu joindre l'île, te ballon baiser, elle te fait arrêter Jésus. Et lorsque arrêté Jésus, Jésus était emmené vers le grand prêtre Caïphe, où s'est réunis sur les scribes et les anciens, qui étaient capables d'interroger, qui étaient capables de juger. Oh, lorsque Jésus t'a parlé, il t'a posé la question, Jésus t'a proclamé publiquement, il est le Messie. Malgré ça, il ne pas trop connaître que Jésus c'est Messie, et il te connaît que, il te pensait que Jésus, il blasphémait, il méritait la mort. Le lendemain matin, Jésus l'y emmené et jugé devant le préfet Ponce Pilate. Selon Luc, Pilate apprenait que Jésus était un Galiléen et donc sous la juridiction des rois d'Antipas, roi fantoche de Galilée, l'envoya à Antipas, qui lui-même était à Jérusalem initialement. Et Antipas, lorsqu'il était roi Jésus-Christ, il était content parce qu'il était content de parler de Jésus. Il était content que Jésus était content de faire un pile miracle. Il était gain espoir que Jésus-Christ pourrait faire un miracle pour lui. Mais lorsque Jésus était resté silencieux, il n'a pas fait rien, sans répondre aux questions, et Antipas le voyait vers Pilate. Et Pilate, une fois, il a condamné Jésus-Christ à mort, il était prendre pour être capable de battre les frères Maxime. Je ne sais pas si tu as film ça en 2004, il y a un acteur qui relève Mel Gibson, un acteur américain qui était fait film ça, The Passion of Christ. Lorsque on a regardé mon ça, il y a plein de monde qui, pendant qu'il a regardé mon ça, tu es obligé de lever ou bien fermer le téléphone. Non. On ne connaît pas si mon via, mais dans mon via, on montre que foi que le cap de Jésus, c'est un bagage qui gagne, c'est un bagage qui avec fait qui fait à métal, qui ne pas qu'être piquant la donne. Et chaque fois, il frappé et métal ça sous corps Jésus, ouais, pochet Jésus a pleuvé et sang a coulé. Il frappé là sous bord doigt, sous bord cou, sous notre côte là, et nous ouais, a pleuvé et sang a coulé. Il frappé là dans chez a pleuvé, sang a coulé, frères et sœurs. C'est un film qui est atroce. C'est un film qui dit lorsque nous ouais, Jésus-Christ sang a coulé pour moi-même avant parce que est innocent, pour le capable de prendre péché moi-même avant, frères et sœurs. Si nous sommes capables là, c'est parce que Jésus, l'amour, il remet nous, il te fait plein pour le capable de venir chercher nous. Oui, sans nous te couler, frères et sœurs, sans nous couler, atrocement, il te battre pour moi-même avant, mais en plus fois, nous pas penser avec souffrance, ça y est. Nous pas penser avec calvaire, tout ça, Jésus-Christ te prend pour nous. Lorsque nous avons un petit problème, nous avons envie de crier, nous avons envie de remettre ça, nous ne sommes pas capables d'arrêter lorsque nous avons un petit problème. Nous avons cherché, nous avons passé par là, nous avons cherché pasteur à droite, prédicateur à gauche, frère de l'autre côté, pour nous capables de prier parce que nous avons un problème. C'est bien pour nous capables de prier, il n'y a pas un problème. Même nous voulons qu'on ait un monde qui est capable de guérir.
maladie ou là, monde qui est capable de résoudre les problèmes ou résoudre les problèmes, c'est Jésus de Nazareth. Pas de monde qui est capable de faire, c'est seul Jésus. Parce que lorsque Jésus-Christ t'a guéri, il te dit, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que si vous n'avez pas la foi en Jésus-Christ, vous pouvez te mettre la prière pour vous depuis aujourd'hui jusqu'à arriver à 2022, et guérison pas faite, problème n'est pas résoudre, parce que c'est seul Jésus-Christ qui guérit, si ou même vous avez la foi. Oh, alors que les filles Jésus, sang a coulé sous lui, ils mettaient une couronne en piquant dans tête lui. Et lorsque piquant mettait foncé dans tête lui, et ouais sang a coulé sous le visage lui, frère Maxime yo. Ou après yo fin battre lui, yo mettait une couronne piquant sous tête lui. Oui, yo bal yo croix pour le capable porter. Yo li marcher avec croix, il pas même capable de marcher, il était obligé de jouer l'autre monde qui aide pour le porter croix ça, pour le river à Golgotha, côté yo mettez en l'air, yo cloué sous la croix, même Jean yo été élevé en pêche là, nous pas connaître pour quelle raison l'Éternel t'a choisi pour que et serpent, c'est lui-même qui est capable d'élever pour le peuple Israël là. Nous connaissons serpent représenter Satan et Satan représenter péché. Mais mon Dieu, tu as raison. Peut-être que tu dois penser dans l'histoire, tu parlé dans la Bible, tu dois prendre un agneau parce que Jésus-Christ est l'agneau qui devrait être immolé. Mais l'Éternel pas pour un agneau, il te prend un serpent derrière pour être capable d'élever notre pêche là. Il te symbolise tout simplement Jésus-Christ qui était supposé venir mourir sur le bois et femme du calvaire. Il te prend représenter le péché, il prend tout péché nous sous dol, il prend péché l'humanité sous dol pour que soit capable de nous la vie. C'est exemple ça qui fait que, qui te parlé, serpent de rien, parce que Jésus-Christ, il tournait péché pour que moi-même avoir capable de gagner la vie. Oui, amis, Jésus-Christ mourit dans le temps des brigands. Et après sa mort, après 3 jours, frères et sœurs, il levé bien vivant dans ton bois. Jésus-Christ ressuscité pour que nous capables de gagner la vie. S'il n'a pas ressuscité, peut-être nous pas gagner la vie, mais le ressuscité, il monter en haut dans le ciel là, il préparer une place pour nous, pour que nous capable de retourner venir chercher nous. Jusqu'à présent, les Juifs, les Judaïsants, ils attendent le retour, ils attendent le Messie. Ils attendent le retour, mais ils attendent le Messie. Alors que ils ont pleuré Messie sur croix. Alors que ils ont tué Messie, ils ont pensé que Messie n'a pas ressuscité. Il était ressuscité, là, le vivre en l'air, là, le préparer en place pour nous avant, pour lorsqu'il retournait, pour le capable de chercher nous. Oh, dans les évangiles, Jésus compare le croyant à un homme qui construit sa maison sur le roc et qui lui confère ainsi un caractère vraiment indestructible. Puisque nous fondons vivons sous Jésus-Christ, pas rien qui est capable d'ébranler nous. Lorsque problème à gauche, problème à droite a passé, nous pas besoin de peur. Lorsque nous voyons persécution à privé, nous pas besoin de peut-être nos problèmes parce que nous fondons sur un roc solide. Jésus-Christ c'est lui-même qui roc là. Lorsque ouais, monde là, pays nous qui nous capable de dire une persécution partielle et monde pas qu'à vivre la donne, bagaille au gâté, pas bail tête au problème parce que l'Éternel en contrôle toute bagaille. Oh, nous connaissons nous-mêmes tout qu'il a, nous jeunes persécution pas nous jeunes persécution au travail, qu'à famille, qu'à amis, mais restez attaché avec Jésus parce que c'est lui-même qui walk solide là. Alors que mon père finit, même pas fini sans pas une expérience, un miracle que l'Éternel t'a fait dans la vie. En 2011, papa m'a mouru. Moi, j'étais allé en Haïti pour que nous soyons capables de faire enterrement. Il était enterré du côté de Cabaret, dans le pays et Madame. Il allait, c'était en province là. Là, nous arrivons dans le cimetière, là, tout le bagage fin fait, nous arrivons pour entrer dans le cimetière, pas de route, obligé, qu'il y ait ce là pour capable entrer. Et on paquet de jeunes garçons de gagner, frère qui était là avec moi, qui prend ce là et puis l'autre monde aide nous capable d'entrer avec elle. Mais puisque pas de route et ce et cimetière écrasé, tombeau écrasé, roche pour passer par là, des fois monter descendre parce que pas de chemin pour capable de côté besoin. Et arrivé en côté, et me dans la tête en ce là et il y a un monde qui glissait et ce là penché, me mettait toute force, toute énergie pour que je sois capable de tomber parce que je ne pas ce là tomber ou bien frapper parce que c'est qu'elle papa. Et jusqu'à ce que, grâce à Dieu, nous arrivions et pour que nous soyons capables de mettre là, enterrer tout le bagage qui fait.
et nous finissons tout bagaille, et puis, et dans le demain, m'entrer dans la soirée, m'entrer la caille, et m'habiter tellement. Là, m'arriver dans la soirée, je me pas senti bien. Je senti une douleur qui prend dans le dos, dans la ceinture, je arrive tout dans le pied, je ne pas camper, je ne pas chita. Là, je coucher, je ne pas senti malaise. Et puisque je suis pour venir ici, moi, je retourne, je travaille dans le school boss, et il était difficile pour me travailler. Des fois, je suis sur le volant, je ne pas capter pour me finir, parce que tellement de douleur était atroce. Malgré le docteur, il bon graine, rien pas fait. Des fois, je me sentir, mais des fois, je me sentir tellement atroce, je ne suis pas capable. Et je passé plus qu'un an comme ça. Et la famille est venue, en 2012, ils sont venus entrer ici. Madame Nade avec deux garçons. Et pendant pour ça, nous parlons de l'église, on parle bon Dieu gloire. Bagarre la bon problème, des fois, ma kembe cœur, ma bagarre, ma poing, et essayer pour remettre pour moi, ça et pour moi, si dégage une guérison. Et un bonjour à l'église là, il t'a fait un programme spécial. Je ne vais pas changer le programme que le tayé. Mais il y a un pasteur qui t'a prêché. Lorsque tu le prêché, il t'a dit que il va faire une prière spéciale. Quel que soit le monde qui a la foi, qui croit dans Jésus, si vous avez un bagage qui fait mal, mettez-moi au côté, juste agir fort et Jésus va faire un bagage pour vous. Je ne vais pas oublier ça. Vous songez, vous êtes dans une salle en communication en l'air et vous êtes là. Et je vais changer qui est-ce qui était là, je vais changer frère Roger était là, et puis je mettez à genoux, en bas en pile ready parce que je ne vais pas chita, je suis obligé de camper à faire mouvement, je ne vais pas camper, je chita, j'ai des problèmes, je camper. Et puis, je fais un effort, je mettez à genoux, et puis je mettez de même derrière l'homme, et puis je prier l'Éternel. Là, je finis prier, prière, fin fête, nous lever, et là, me lever, je ne pas senti rien, frères et sœurs. Oh, je passe toute journée par la grâce de Dieu, je ne pas senti rien. Mal la moi, je ne pas senti rien. Puisque samedi soir, on nous priait, bon Dieu, nous baillons, bon Dieu, gloire pour cela. Et le dimanche matin, nous dit Timounio et madame, nous sortis dans le parc, dans le H7 Park, dans Long Island. Et là, nous arrivons, nous jouons football à Timounio, nous jouons basketball, nous courons, nous baguons rien. Jusqu'à présent, nous bénis le nom de Dieu. Parce que nous avons agi fort, mais nous avons guéri. Jusqu'à présent, nous disons, bon Dieu, merci parce que nous avons guérison. Oui, frères et sœurs, nous sommes capables de croire en Jésus parce qu'il est celui qui guérit. Maître et Seigneur, le victorieux, le chemin, la vérité et la vie, le vrai cep, la parole, la porte, et la résurrection, le créateur de toutes choses, le sauveur, le victime expiatoire, le rocher des siècles, rédempteur, notre paix, notre espoir. Oui, c'est le lit que nous croyons, frères et sœurs. C'est lui qui espérance nous. Il est aussi celui qui libère, le Messie, le Tout-Puissant, le Médiateur, le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, le Fils du Très-Haut, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Fils bien-aimé, lumière du monde, l'agneau de Dieu, le roi des rois, le juge. Oh, si vous pouvez Jésus, il faut qu'on trop tard pour capable brûler, pour faire appel là, pour capable accepter Jésus dans la vie au coulier, parce que c'est le don ineffable, Emmanuel, le je suis, le saint serviteur, le chef de l'église, grand souverain sacrificateur, bon berger, fidèle et vrai, celui qui délivre la pierre angulaire, le pain de vie, l'eau de vie, chef et consolateur de notre foi, avocat, alpha et l'oméga, le tout-puissant. Oui, c'est Jésus ça, nous venons parler au matin. C'est Jésus ça, au besoin de la vie. C'est Jésus ça, au besoin d'accepter matin. C'est Jésus ça, au besoin de faire confiance matin. Au besoin de la foi de lui pour que vous capable de sauver un monde qui garde ses points de vin ça, pour va gagner la vie. Ou sous garder Jésus, sous accepter cette croix, sous accepter Jésus dans la vie, ou va gagner la vie pour le temps, l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse. Passez une bonne journée de sabbat. Et là, ouais, ce soir, merci de ce que vous attendez. Encore une fois, bye bye. Merci. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.